T'arrives pas à sécher? C'est peut-être parce que tu crois à ces 4 mensonges. Le premier mensonge, il stipule que toutes les calories sont identiques. C'est le principe de l'IFIM. J'ai fait un reel sur la chaîne Tonton Jean il y a quelques semaines pour en parler. En gros, ça veut dire que 500 kilocalories de coca ou 500 kilocalories de salade, c'est pareil pour votre corps. Alors oui, d'un point de vue énergétique, c'est pareil. Par contre, d'un point de vue métabolisme, performance, santé, ça n'a absolument rien à voir. Donc faites attention à la qualité des calories que vous allez manger. Le deuxième mensonge serait de penser que la perte de poids est un processus linéaire. En réalité, pas du tout. La perte de poids, ça se fait comme ça en escalier, il y a des accidents. Parfois, on perd d'un coup, ensuite on remonte un petit peu, on repère, on remonte un petit peu, et c'est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'on ne mange pas exactement la même chose chaque jour, on ne transpire pas, vous avez compris, tout n'est pas exactement pareil chaque jour. Et en plus, il y a les cycles hormonaux qui vont intervenir, notamment pour les femmes, qui vont augmenter encore de manière très importante ces fluctuations. Donc ne vous inquiétez pas de ces mini variations à court terme, elles servent à rien. Ce qu'il faut voir, c'est la tendance à long terme. Donc ne vous alarmez pas et ne cassez pas votre diète si vous n'avez pas perdu du poids tous les jours. C'est la tendance à moyen terme qui compte. Le troisième mythe est de penser que les glucides vont vous faire grossir. En substance, oui, les régimes pauvres en glucides vont vous aider à maigrir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les supprimer. Votre corps en a besoin au moins d'une petite quantité. Et dans tous les cas, non, ce n'est pas eux qui sont responsables de la prise de poids. C'est l'excédent calorique. Et cet excédent calorique, vous pouvez aussi l'avoir par les protéines par exemple. Et la quatrième erreur serait de supprimer les graisses. Celle-là, on la voit très souvent, pourtant c'est vraiment dommage parce que les graisses, et surtout les bonnes graisses, comme par exemple les poissons gras, certaines huiles végétales, les jaunes d'œufs, tout ça c'est des bonnes graisses qui sont essentielles au bon fonctionnement de votre corps et notamment à la production des hormones. Si vous réduisez trop les graisses, la production hormonale devient moins efficace, du coup votre métabolisme va ralentir, du coup votre corps brûle moins de calories, donc vous perdez moins de gras, etc. C'est un cycle sans fin.